bonsoir à vous tous qui nous suivez sur GLTV1.com, Touba Bobo Delo Ika de Yong. Nous sommes reçus ce soir ici, dans la commune de Woluwe-Saint-Lambert, où le docteur Denis Mukwege va recevoir une médaille qui va encore une fois honorer son travail. Restez connectés et suivez, parce que tout à l'heure, il y a une prestation où il va encore parler de tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes aux côtés de M. Mark Schwitz, qui a écrit « Plaidoyer pour la vie » du docteur Denis Mukwege. Une telle biographie, quand vous l'écrivez, vous avez pensé à quoi, vous qui êtes un amoureux de ce grand continent africain? Je dois dire que je ne l'ai pas vraiment écrite, en fait je l'ai réécrite. Oui. Le livre a été écrit par Bertil Åkerlund, qui est un journaliste suédois. Oui. Et le livre avait été traduit par des noms francophones, donc il y avait un gros travail de réécriture. Oui. Et, mais je me croyais capable de relever le défi, comme j'étais en fait éditeur du livre de Colette Brackman, L'homme qui répare les femmes. Et j'ai par ailleurs coordonné un autre ouvrage qui porte le titre Le viol, une arme de terreur, avec une dizaine d'auteurs différents, donc, dont Thierry Michel, le docteur Cadière, Colette Brackman et d'autres. Donc aujourd'hui, ce livre va être dédicacé ici en Belgique, une telle autobiographie d'un grand monsieur qui représente aussi cette mutilation et cette souffrance envers toutes ces femmes africaines et surtout la femme congolaise. En tant qu'humain, qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que là, c'est l'humain qui a parlé. Tout à fait. Là, on va vraiment à la rencontre de l'homme. On comprend mieux comment Denis Mukwege a pu devenir le personnage qu'il est devenu. C'est vraiment, je dirais, un livre qui reprend les 30-40 épisodes majeurs dans sa vie. Et donc, je dirais, oui, au fil du temps, je dirais, on remonte avec lui dès la plus tendre enfance. On remonte donc tout un parcours qui est malheureusement un parcours avec fond de guerre et je dirais, beaucoup de souffrance des femmes notamment et avant tout. Et où est-ce qu'on peut se le procurer? Il va être vendu en librairie, dans toutes les bonnes librairies, on va le trouver. Voilà. Là, il n'y a pas de doute. Donc voilà, donc plaidoyer pour la vie du docteur Denis Mukwege. Oui. Un grand merci et bravo à vous aussi d'avoir réalisé cette œuvre. Mais j'étais content de pouvoir faire un bout de chemin avec un grand bonhomme, un grand homme comme Denis Mukwege. Donc pour moi, c'est un privilège d'avoir pu l'accompagner un bout de chemin. Okay. Voilà. Un grand merci. De rien. Merci de nous avoir rejoints en cette fin d'après-midi pour un moment qui se veut à la fois sain, chaleureux et fraternel. Parce que votre engagement n'a jamais été à la recherche de quelque honneur, c'est au contraire le caractère le plus proche de la réalité humaine que vous avez toujours voulu privilégier. Et la qualité de la relation humaine a toujours été au cœur de vos engagements. C'est vrai que nous avons eu le plaisir de vous accueillir il y a 2 ans, en février 2014, si je me trompe, c'était au Château Malou. Vous veniez assister à différentes conférences, participer à différentes conférences, notamment sous l'égide de l'Université catholique de Louvain, vous a fait par ailleurs docteur honoris causa. Et par le seul verbe que vous avez porté ce soir-là au Château Malou, nous avons non seulement été conquis par la force de votre volonté assez inébranlable à faire face à toutes les menaces qui pèsent sur la dignité des femmes, mais aussi votre grande disponibilité à être à l'écoute de tout ce réseau associatif qui, au fil des années, s'est tissé autour de votre action et qui devient le relais de vos engagements, je dirais presque sur tous les continents. Vous faites battre le cœur de beaucoup
volontaires, de bénévoles, de femmes et d'hommes qui pensent tout simplement que ce que vous entreprenez en Afrique, au Congo plus particulièrement, dans votre hôpital à Bukavu, n'est pas que l'action d'un médecin, c'est avant tout l'action d'un homme qui refuse l'innommable. C'est en cela que certainement vous avez acquis aujourd'hui l'affection, l'attachement et l'adhésion à votre engagement de tant et tant d'hommes et de femmes à travers le monde. Alors c'est vrai que prétendre vous remettre aujourd'hui un titre de citoyen d'honneur de cette modeste commune, enfin une commune de l'agglomération bruxelloise, avait peut-être quelque chose de prétentieux au regard de l'importance de votre travail, de vos engagements, du rayonnement international de votre action. Mais c'était tout simplement l'expression à travers celle des mandataires de la population, l'expression de la population de Woluwe-Saint-Lambert à votre égard pour dire combien votre générosité est tellement vraie qu'elle est vécue par des citoyens qui veulent y participer. C'est vrai que ce soir, vous donnerez conférence au théâtre Woluwe-Nice. Les bénéfices de cette soirée seront versés à votre fondation. Alors oui, c'est vrai, je suis très honoré, au nom du conseil municipal, du conseil communal, de vous remettre ce modeste témoignage de votre titre de citoyen d'honneur de notre commune. Nous sommes non seulement honorés que vous l'acceptiez, mais c'est la marque de notre attention particulière à l'homme que vous êtes et aussi à vous, madame. Car nous savons combien, pour permettre à un homme comme votre mari d'avoir tous ses engagements, il y a toujours le cercle familial, le cercle des proches, donc le soutien de la famille qui est nécessaire, sans laquelle rien de grand ne peut se réaliser. Pour toute la générosité, pour toute l'humanité que vous nous donnez, permettez-moi, cher docteur, de vous remettre ce diplôme de titre de citoyen d'honneur de notre commune. Cette médaille, ce sont que de modestes témoignages de notre reconnaissance, mais c'est surtout l'expression de notre amitié et de notre affection. Merci de nous avoir permis de vous honorer ce soir, docteur. Merci, madame. Quelle émotion, monsieur le bourgmestre. Mesdames et messieurs, membres du conseil communal, mesdames et messieurs invités, au nom des femmes victimes de violences sexuelles que nous représentons ici, nous vous remercions d'avoir fait de nous citoyens d'honneur de cette si belle et riche commune de Woluwe-Saint-Lambert. Être citoyen d'une ville aussi riche par son histoire, par son dynamisme et par la vision de ceux-là qui la dirigent, nous touche profondément. Ces distinctions nous véhiculent un double message. Celui d'abord de l'hospitalité, que vous nous acceptez comme citoyens d'honneur de votre commune, mais aussi de la solidarité à l'égard de toutes les femmes victimes de la barbarie humaine en temps de paix comme en temps de guerre. Je profite également pour vous demander de recevoir ici l'expression de la gratitude de femmes victimes de violences sexuelles traitées à l'hôpital de Panzi, que lorsque j'étais ici il y a 2 ans, vous avez bien voulu soutenir financièrement. Et vous ne pouvez pas vous rendre compte à quel point votre soutien a transformé la vie des femmes, mais aussi de leurs enfants. Monsieur le bourgmestre,
Mesdames et messieurs, à mon retour au Congo, je serai votre interprète auprès de ces femmes survivantes de la violence sexuelle. Je leur dirai qu'elles ne sont pas seules. Je leur dirai que vous pensez à elles et que moi et les autres, vous récusez un monde injuste, gouverné par la seule recherche du profit au détriment des droits élémentaires du reste de la population. Je leur dirai aussi qu'elles peuvent compter sur vous pour dénoncer ces horreurs, puisque j'ai cette certitude que vous tous qui êtes là ce soir, vous allez être de porte-voix, vous allez joindre votre voix à la voix de ces femmes. Je leur dirai aussi que malgré l'abondance matérielle que reflète l'Europe, vous croyez toujours à un monde juste, équitable et respectueux des droits de tous les hommes, et particulièrement ceux qui vivent injustement dans le dénuement profond. Mesdames et messieurs, ce dont ces femmes ont besoin, c'est moins la pitié que la justice. Pendant presque 2 décennies d'humiliation et de déshumanisation de la femme congolaise, 2 décennies pendant lesquelles son corps a été utilisé comme un champ de bataille, la femme congolaise aujourd'hui dit tout simplement qu'elle n'en peut plus. Elle réclame son droit de vivre libre, en paix et en sécurité dans son pays. Malheureusement, son cri est volontairement embrouillé par ceux-là même qui la violent et qui ont des intérêts économiques à protéger. Les intérêts financiers issus des minéraux de sang font toujours planer l'imminence des nouvelles troubles politiques, des fausses rébellions qui créent un climat favorable aux prédateurs du sous-sol congolais. Les dernières manœuvres dilatoires en faveur du glissement du mandat présidentiel n'augurent rien de bon. Avec 6 millions de morts et des centaines de milliers de femmes violées au cours de ces 20 dernières années de guerre au Congo, comment pouvons-nous encore nous offrir le luxe de nous livrer à des faux palabres guidés par des intérêts bassement partisans? Malheureusement, et je le dis avec une douleur profonde, nous faisons montre d'un spectacle affligeant. Nous trahissons nos millions de morts. Nous nous rendons complices de ceux qui les ont gratuitement tués, mutilés et violés. Ce soir, je ne peux pas terminer sans penser à ces dizaines de morts, de jeunes. Leur jeunesse a été fauchée dans les rues de Kinshasa, tout simplement puisqu'ils ont osé exprimer leur opinion. Et beaucoup croupissent dans la prison à l'heure où nous parlons, une jeunesse désespérée qui demande tout simplement à ce qu'elle soit écoutée. Et la réponse, c'est la répression. La réponse, c'est tirer sur la jeunesse à balles réelles. Mesdames et messieurs, le Congo compte sur la Belgique. Le Congo compte sur les hommes et les femmes de bonne volonté qui croient en ce que j'aime appeler notre commune humanité. Le Congo compte sur ceux qui souffrent avec ceux qui souffrent et qui, à la suite de Martin Luther, savent qu'une injustice commise quelque part est une injustice commise partout. Ce qui passe en République démocratique du Congo nous interpelle tous. C'est ensemble, avec vous, que nous pouvons dénoncer ces abus ignobles dont souffrent les femmes congolaises des régions minières. C'est avec vous que nous pouvons appeler de vive voix l'avènement d'une véritable démocratie en République démocratique du Congo. Je vous remercie.
l'honneur d'être reçu dans cette commune de Woluwe-Saint-Lambert. Vous avez le bourgmestre Olivier Manga qui a accepté de recevoir le docteur Denis Mukwege afin de lui remettre cette médaille qui valorise encore une fois son travail. Monsieur le bourgmestre, cet événement qui encore une fois rehausse votre commune, en quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez dire? D'abord que c'est un honneur que nous recevons. Certes, on a donné le titre de citoyen d'honneur au docteur Mukwege, mais c'est lui qui nous fait un immense honneur en acceptant d'être présent dans notre commune et de participer à cette cérémonie qui est tout simplement l'hommage à un homme qui, avec une simplicité magnifique, porte un message de dignité et d'espoir pour les femmes du Congo qui sont victimes de violences sexuelles innommables, mais qui porte aussi un message de dignité pour tous les peuples d'Afrique. Et je ne saurais trop dire qu'à travers le rayonnement de la personnalité du docteur Mukwege, c'est toute l'Afrique qui a sa fierté. Voilà, toute l'Afrique a sa fierté et quand nous voyons que la Belgique est aussi présente pour l'aider aussi à traverser ce combat qu'il mène chaque jour. En tant qu'homme politique, quelque part, vous vous dites que vous êtes heureux de participer aussi à cette évolution. Je suis heureux et attentif à l'évolution et à l'appel pressant notamment de la jeunesse en Afrique et au Congo en particulier pour une vraie démocratie. Je crois qu'en effet, le temps des dictatures, des régimes autoritaires, trop longtemps soutenus de manière complice par certains États européens, ce temps-là est révolu. Et comme député à la Chambre des représentants, je ferai entendre plus que jamais, je l'ai déjà fait dans le passé, la voix, l'appel qu'a relayé encore le docteur aujourd'hui à la démocratie vraie, respectueuse et apaisante de tous les citoyens. Un grand merci et nous vous souhaitons une très bonne continuation ici. Merci de nous avoir accompagnés à cette cérémonie. Merci de porter le message du docteur Mukwege grâce au rayonnement de votre télévision. Merci. Merci. Madame la conseillère communale de la ville d'Etterbeek, Madame Mandaïla, bonsoir. Bonsoir. Un tel événement qui honore encore cette femme africaine que vous êtes. Oui. Ici en Europe, quand vous voyez un monsieur comme le docteur Denis Mukwege qui se déplace pour venir encore une fois recevoir une médaille ici en Belgique, et vous qui militez aussi pour cette cause africaine et la femme africaine. Mais je crois que ça fait plaisir de voir que, ben voilà, on a un ambassadeur, pour une fois ce n'est pas une femme qui défend la cause des femmes, mais c'est un homme. Plaisir parce que c'est un Congolais comme moi, un Congolaise d'origine, mais en même temps c'est une douleur parce que j'estime qu'on ne devait pas aujourd'hui remettre des médailles pour ce genre de causes. Parce que non, ces genres de causes ne devaient pas exister. Donc les viols utilisés comme armes de guerre ne devaient pas exister. Les violences en l'endroit des femmes ne devaient pas exister. Donc j'espère que, comme le dit Dr Mukwege, comme le disent d'autres femmes, on espère que demain, on n'aura même plus à remettre des médailles parce qu'on répare des femmes, parce qu'on soigne, on lutte contre les violences. Ça devait s'arrêter directement. Donc, on n'a pas besoin de médailles pour ça. Mais le fait qu'on a un ambassadeur qui défend la cause de la femme, je crois que ça le mérite. Et donc, je ne pouvais pas ne pas être là. Un grand merci. Merci à vous. Alors, mesdames, messieurs, aujourd'hui est un jour particulier pour la commune de Woluwe-Saint-Lambert. En effet, nous avons eu l'occasion d'y accueillir une personne d'exception. En outre, il y a quelques heures, nous avons fait citoyen d'honneur le docteur Denis Mukwege. Je voulais d'abord, maman, vous remercier tous d'être là ce soir pour cette conversation. C'est un témoignage, pour moi, d'engagement que vous manifestez pour soutenir les femmes de la République démocratique du Congo. Et je suis très très reconnaissant, je me sens très très encouragé par votre présence ce soir. Vraiment, je suis content de pouvoir faire ce travail. Mais quand j'arrive à l'hôpital pour la première fois et que je vois que les femmes qui sont en train de venir à l'hôpital, il y en a qui meurent même avant qu'on puisse les toucher, eh bien, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. Là, je me dis, il n'y aura pas, on ne peut pas avoir des enfants, on ne peut pas avoir des bébés s'il n'y a pas de maman en vie. Et donc, il faut changer. Et c'est à ce moment-là que je prends la décision
de faire la gynécologie et l'obstétrique. Est-ce qu'il y a eu un seul moment où vous avez été préparé à ce que vous alliez vivre plus tard en tant que médecin? Est-ce que pendant vos études, vous avez... oui, enfin, des gens vous ont dit, des professeurs vous ont dit, ou vous avez été préparé à ça, ou c'était inimaginable de voir arriver plus tard, enfin, toutes ces femmes, d'être devenues aujourd'hui, c'est celui que vous avez dans l'homme qui est dans les femmes. Est-ce qu'on est préparé à ce que vous avez vu après, ou pas du tout? Je crois que je n'étais jamais préparé. Je crois que quand je vois certaines de mes publications, des classifications d'ailleurs faites, ce sont des publications originales, puisque ce que je vois, ou ce que je traite aujourd'hui, il y a des lésions qui ne sont décrites nulle part, malheureusement. Et donc, quand je retourne, moi, je reviens au Congo, donc je suis fixé sur la mortalité maternelle. C'est ça. Et le fait de violer 300 femmes en présence de leurs maris, en présence de leurs enfants, ça augmente le nombre de victimes. C'est systématique. Parce que, comme je viens de vous dire, la moins âgée que j'ai soignée, elle avait 6 mois. Et la plus âgée, plus de 80 ans. On a 1% d'hommes qui sont également violés. Et donc, faites un geste. Toujours à chaque fois quand vous allez vous acheter un téléphone, ou un laptop, ou un gadget électronique, posez tout simplement la question au fabricant. Est-ce que vous avez pu vérifier que celui qui vous a fourni cet appareil a contrôlé la chaîne d'approvisionnement? C'est une question que vous pouvez avoir l'impression que ça ne va rien apporter, mais vous savez, en posant cette question, vous créez un trouble dans la conscience de cette personne, en espérant que lui aussi, quand il va acheter, il va poser la question au fabricant, le fabricant va poser la question au raffineur, et le raffineur va poser la question à celui qui font ces mines. Et je crois que, comme ça, votre solidarité peut apporter un changement. Il ne faut pas sous-estimer votre puissance de consommateur. Votre puissance de consommateur peut donner à ces femmes congolaises la chance de vivre en paix et de pouvoir travailler pour elles. Je vous remercie énormément pour votre travail. Madame Colette Brackman, après une telle soirée, selon vous, c'est une réussite totale? Ah oui, c'était une très très belle soirée. Parce qu'il y avait beaucoup d'empathie, il y avait beaucoup de solidarité, non seulement avec le docteur, mais avec aussi les femmes du Kivu, avec le peuple congolais. Donc ça, c'est vraiment important. En lisant ce livre, on a senti que vous avez un cœur de femme qui a aussi réagi. À travers le film aussi, on voit aussi votre présence, la femme qui est toujours là, que Dr Mukwege plaidoie aussi cette cause. Est-ce que quelque part, aujourd'hui, vous vous disiez, en tant que femme, je plaide pour une bonne cause en voyant toutes ces femmes en République démocratique du Congo qui continuent à souffrir? Mais oui, un de mes moteurs, si vous voulez, quand je vais au Congo, c'est l'indignation. C'est l'indignation de voir le sort de ces femmes, l'injustice, leur souffrance, leur exploitation, aussi le comportement de leurs maris, hein, des hommes qui les repoussent quand elles ont été violées alors que ce sont des victimes et qu'il faudrait les aider, et les femmes les rejettent. Et donc c'est l'indignation. Et puis comme journaliste, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre que écrire ou dire avec Thierry, on va aller prendre une caméra et on va faire un film. C'est ça mon travail, quoi. Et vous qui avez vécu l'ère de Mobutu et aujourd'hui vous êtes à cette ère où le peuple congolais réclame qu'il doit y avoir un changement,
Vous avez l'impression qu'il y a une certaine évolution dans ce peuple-là? Oui, certainement. Il y a, à cause des réseaux sociaux, quand même d'une certaine liberté de la presse. Bon, maintenant, il y a des problèmes avec les journalistes, mais il y a quand même eu une grande liberté de la presse. Les gens se communiquent, donc les gens sont beaucoup plus informés qu'ils l'étaient du temps de Mobutu dans tout le pays. Et donc, il y a une opinion publique congolaise. Et quand moi, j'entends des gens qui disent Kabila désire, tout le monde désire qu'il reste, je dis, mais vous parlez avec les gens dans la rue, partout, ce n'est pas le désir. Les gens ils sont informés et les Congolais sont légalistes. Ils sont légalistes, ils sont attachés à la loi parce que la loi est aussi le gage de la paix. Enfin pour moi, hein, mais je pense pour les Congolais, la Constitution qui a été adoptée après cette guerre terrible qui a déchiré le pays, cette Constitution est le socle de la paix. Et donc violer la Constitution, la déchirer, l'enfreindre, etc., c'est mettre la paix en danger parce que tout peut encore arriver. Et la population ne veut pas ça. Elle est attachée au socle de la paix, au respect des institutions de la Constitution, parce que sinon c'est l'aventure et la guerre. Comment voyez-vous ce 19 décembre 2016 ? Je suis très inquiète et en tout cas les choses sont prévisibles, je dis parfois un peu rigolant. Décembre, tout le monde sait qu'il y a Noël en décembre et en décembre il y a le 19 décembre aussi, à la fin de la légalité du mandat du chef de l'État. Je ne dis pas aujourd'hui, on a posé la question sur TV5, je ne dis pas qu'aujourd'hui il y a un coup d'État constitutionnel. Aujourd'hui non, il est encore là, il est encore légitime. Mais le 19 décembre, il y a quelque chose qui va se passer. Comme la fête de Noël, et dire qu'on ne peut pas le prévoir, c'est comme vous dire, je ne savais pas qu'il y avait Noël en décembre. Et je ne savais pas que pour la nouvelle année, c'est le 1er janvier. Il y a un problème. Voilà. Merci Madame Colette Brackman. Monsieur Michel, nous allons conclure cette soirée avec vous quand nous voyons qu'il y a eu autant de monde afin d'encore une fois tendre l'oreille à cette souffrance que traverse ce grand pays qui est la République démocratique du Congo. Vous militez aussi pour cette cause à travers vos œuvres. On peut dire qu'aujourd'hui, il y a une réaction. C'est clair, parce qu'on le voit partout où on va. Avec le docteur, on a voyagé de la CPI à La Haye, à la Suède, à Paris il y a 2 jours, à Bruxelles aujourd'hui. Et c'est la même affluence partout. Et c'est la même empathie pour son travail. C'est la même révolte contre ce qui se passe aujourd'hui au Congo. Oui, je pense qu'il y a une prise de conscience tout d'un coup que ce grand pays africain, qui est fondamental pour la stabilisation et la paix de toute l'Afrique centrale, est en train de basculer dans l'horreur par la seule fait de la volonté de quelques-uns qui ont pris le pays en otage, qui ont pris le peuple congolais en otage, qui se sont appropriés ces richesses par des pratiques mafieuses. Ces quelques-uns veulent garder le pouvoir envers et contre tous. Et c'est tragique parce que ça va se solder par combien de morts? Déjà, les 2 fois que la population est descendue dans la rue, simplement pour essayer de rappeler qu'il y a une constitution qu'il faut respecter, elle en a payé le prix. Officiellement, chaque fois, à peu près une 50aine de morts, mais on sait bien qu'il y en a eu beaucoup plus. On ne parle pas de tous les blessés, on parle de 300. On ne parle pas de toutes les personnes arrêtées, déjà condamnées. Voilà, il faut vraiment un sursaut pour empêcher que le 19 décembre, ce pays bascule dans le prolongement d'un régime honni par sa population et finalement détesté par la communauté internationale, à part évidemment tous ceux qui ont des intérêts mafieux. Tout à fait. La situation devient de plus en plus grave, on est réaliste, on le voit. Quand on voit que le docteur Denis Mukwege rentre d'ici lundi en République démocratique du Congo à Bukavu, là où il travaille, il a besoin de rencontrer encore toutes ces personnes qui ont besoin de lui. Il y a un danger, il n'y a plus de sécurité. Vous l'avez dit tantôt, vous avez dit qu'il n'y a plus rien. La MONUSCO n'est plus présente. Donc, on ne sait pas ce qui va arriver. À Panzi, elle n'est plus présente dans la commune de Panzi, elle n'est plus présente autour de l'hôpital de Panzi, elle n'assure plus la sécurité du docteur. Mais peut-être le fera-t-elle, conscient des risques qu'il encourt. C'est quand même paradoxal qu'un docteur qui est là pour soigner les gens, pour apaiser leurs souffrances, soit menacé sur sa vie, sur ses biens, sur son intégrité. C'est le monde à l'envers. On est dans le surréalisme congolais. Je sais qu'il y a un célèbre Jean Boffanet, auteur congolais, qui parle de mathématiques congolaises. Ça veut dire tous les coups fourrés. Tous les coups fourrés pour faire la prédation et
et instaurer des régimes autocratiques dictatoriaux. Comment voyez-vous le 19 décembre en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain, en tant que cinéaste? J'ai envie de le voir comme le début d'une nouvelle ère d'humanisme, de respect des autres, de paix et de démocratie. J'ai envie de voir qu'enfin ce pays sorte de 25 ans de conflit et puisse un peu panser ses plaies et se reconstruire et trouver une nouvelle créativité, une belle énergie. Je pense que toute la jeunesse congolaise, qui d'ailleurs manifeste et en paye aussi le prix parce qu'ils ont eu beaucoup de jeunes qui ont été arrêtés dans les différents mouvements citoyens. Voilà, je pense que toute cette jeunesse veut se construire un avenir bien sûr meilleur. Et le 19 décembre doit être le jour de l'avènement d'un nouveau cycle pour le Congo. Merci, Monsieur Michel. Merci.